Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une canalisation que j'ai eue pour les enfants. Alors quand je dis enfants, c'est enfants, adolescents, etc. Donc ça peut concerner les parents, ça peut concerner aussi des gens qui sont en charge d'enfants, soit qui travaillent avec eux ou soit tout simplement qui sont en contact d'enfants. Et puis je rappelle que c'est pas forcément le père et la mère qui sont les parents d'un enfant. Dès que vous vous occupez d'un enfant, ça peut être parce que vous en avez l'autorité, mais ça peut être aussi parce que vous faites partie de la vie de cet enfant, et bien vous êtes quelque part à votre niveau à vous, son parent. Alors si cela vous intéresse, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre un petit verre d'eau, de quoi noter si vous le voulez, à vous installer confortablement. Et puis, on est parti. Alors si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo et je vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude, merci de faire partie de cette communauté, de vos mots chaleureux. Et puis pensez à activer le petit pouce en l'air et on est parti. Les enfants sentent que certaines choses s'en vont. Ils ont besoin de faire une pause, de trouver leur place et ont besoin qu'on les accompagne en ce sens. Ils sentent que certaines informations qu'ils ont reçues n'ont pas de sens, qu'il n'y a pas de cohérence. Le monde qu'on leur présente est comme bloqué et ils sont prêts à prendre un nouveau chemin. Ils ont en eux une force de résilience prête à être activée. Il y a aussi là l'idée de se battre pour des idéaux. Nous devons les aider à trouver le chemin qui propose une voie nourrissante, une voie qui nourrit le cœur. Il y a des personnes qui ont des projections déjà toutes faites, des plans pour nos enfants. Nos enfants ont des choses à dépasser. Ils ont eux aussi à vivre une renaissance. Plutôt que d'espérer des choses qui ne viennent pas dans le système qu'on leur impose, ils risqueraient d'espérer encore et encore en vain. Ils ont besoin de voir le fruit de leur travail et de s'en réjouir. Ils ont besoin d'être accompagnés, informés et formés, qu'on leur montre la voie. Voilà, déjà avec cette petite canalisation, je vais vous inviter à respirer et puis à voir aussi, bien sûr, comment cela peut vous parler et vous aider. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, ce que je captais, c'est que les enfants ont besoin vraiment qu'on les aide. Eux aussi, ils vivent une période de transition et eux aussi peuvent être, et même sont, j'entends, en crise. Alors, j'ai reçu d'autres choses sur les enfants, mais je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Je vais pouvoir, de manière informelle, vous savez, je ressens aussi que j'ai des choses à faire auprès de ce public-là, c'est-à-dire les enfants et les familles. Donc, de temps en temps, je vais le faire, je dirais une fois par semaine, il y aura des capsules spécifiques qui vont parler, par exemple, des enfants, des familles, etc. Et je vais vous dire au fur et à mesure, voilà, des choses que je reçois en ce sens-là. Avant que je ne commence justement ce petit temps avec vous, là où ce qu'on est en train de me dire, c'est amusez-vous. Hein? Il y a vraiment, voyez, des fois des choses qui peuvent être lourdes, difficiles à vivre, difficiles à gérer. Et l'idée de, voilà, déposer tout ça, un petit peu comme on dépose un sac à dos. L'image qu'on me donnait, c'est des boulets, comme s'il y avait des choses qui nous retenaient tellement ça devenait difficile. Et l'idée, c'est de déposer tout ça. Et puis, voyez, de vous amuser, quoi. Hein? Pas forcément par rapport à la situation difficile en tant que telle, mais juste de vous amuser avec la vie. Voilà, de voir qu'il y a une invitation là de la part de la vie, et même si je ne sais pas laquelle, de vivre les choses avec une certaine fluidité. Alors, je fais une parenthèse si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou bien si vous me prenez en cours, pour dire qu'on a déjà parlé de la fluidité justement lors d'autres canalisations. On en a beaucoup parlé, notamment quand on a fait la canalisation avec l'eau. Donc c'est complémentaire, hein, cette idée de fluidité. On nous demande d'avoir de la fluidité et même du jeu, j'entends, dans ce qu'on vit avec nos enfants. Donc si jamais vous avez envie de creuser davantage, je vais vraiment vous inviter à regarder ce qu'on a fait autour de la canalisation de l'eau. Voilà, donc comment vous pouvez mettre plus de jeu, plus de fluidité dans votre rapport et surtout un rapport de qualité avec nos enfants. Comment vous pouvez faire en sorte que ce rapport soit qualitatif.
Donc, je vais vous inviter maintenant à une courte prière. Donc, comme d'habitude, l'idée, ça sera d'écouter. Et puis, si vous en avez envie, eh bien, de la reprendre. Et bien entendu, c'est une prière que vous allez pouvoir eh bien, reprendre à n'importe quel moment, quoi, hein. Voilà. Alors, on est parti. Source divine, merci de m'aider à accompagner, à informer et à former mon enfant au mieux. Alors, ou bien mes enfants au mieux. Gratitude. Donc, c'est une prière que vous allez pouvoir retrouver en transcription si vous avez envie de l'apprendre. Et vous pouvez me la faire tous les jours si vous en avez envie. Donc, je vais vous inviter à poser vos mains sur votre cœur, à respirer profondément. Et puis, on va la reprendre. Source divine, merci de m'aider à accompagner, à informer et à former mon enfant au mieux. Gratitude. Alors là, je vais vous proposer un petit temps de silence. Comment vous pouvez pouvoir le faire? Former, informer, accompagner votre enfant au mieux. De prendre ce petit espace, un petit temps de silence et puis d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et de vos différentes idées. Et je vais vous accompagner au son du tambour. Et l'idée est de laisser descendre sans chercher à comprendre ou à analyser tout ce qui vous vient à cet instant. Voilà mes amis, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ce sera le moment de prendre des notes sur ce que vous avez reçu, de boire votre eau. Et sachez que vous pouvez aussi ne pas avoir reçu tout de suite et puis recevoir après, voire même recevoir directement par les choses de la vie, le déroulement de la vie elle-même. Alors pendant ce petit temps de silence, il y a deux choses qui m'étaient venues. Le premier élément, c'est que parfois il faut prendre des décisions difficiles aujourd'hui, plutôt que de ne pas les prendre et puis d'avoir à pleurer demain. Voilà, regardez comment ça vous parle, mais moi c'est la première chose qu'on me disait là-haut. Et dans un deuxième temps, l'idée que parfois on est comme endormi par certaines choses. Mais j'entends, pas forcément par rapport à la situation avec vos enfants, mais par rapport à quelque chose de l'ordre du fonctionnement, le fonctionnement global du monde. On en a parlé lors de la canalisation justement, le fonctionnement des systèmes, comment les choses sont tout simplement. Et dans une des canalisations justement, on parlait du discernement. Et ça va être ça mes amis, il faut discerner finalement comment fonctionne le monde. Et dans ce fonctionnement, qu'est-ce que je dois voir? Souvenez-vous, la dernière fois on disait de prendre du recul et puis de regarder les choses un peu comme un spectateur. Et j'avais reçu le mot mascarade. Donc si vous me prenez en coup, je vous laisse vraiment aller regarder ça parce que ça va tout à fait dans le sens de cette idée d'endormissement. C'est pas par rapport à vous êtes endormi par rapport à votre relation en tant que telle avec vos enfants, mais
peut-être plus dans le discernement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier à déceler que vous n'avez pas encore décelé et qu'il serait temps que vous regardiez en face, parce que justement, cette chose qu'on va vous montrer va vous aider à avoir cette relation de qualité dont on parlait avec vos enfants. Donc là, on est dans une dynamique de discernement et peut-être d'éléments d'information à venir. Regardez encore comment ça vous parle. Sachez qu'on a fait un soin de discernement, si cela peut vous aider aussi sur cette chaîne. Et puis qu'on est dans un temps de révélation. Donc c'est un temps vraiment propice à poser des questions. Donc interagissez avec la source par rapport à cela. Passons maintenant au conseil que j'ai noté. Alors, courage, ne désespérez pas. Les enfants ont aussi besoin de consolation. Certains parents ou autres, c'est-à-dire autres figures d'autorité, comme j'avais dit tout à l'heure en début de vidéo, ont besoin de conseils, eux aussi, qu'ils retournent à leur centre. Alors ici, on me disait que certaines personnes ont besoin, peut-être elles sont dans une situation où elles ont besoin de conseils particuliers, mais elles les recherchent à l'extérieur. Elles ont besoin qu'on les aide. Et on me dit là-haut que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à baisser les bras parce que vous n'avez pas trouvé de réponse à l'extérieur. Encore une fois, hein, ici, je suis vraiment sur quelque chose de général, d'accord? C'est à vous de connaître en fonction de votre situation, de voir finalement comment cela vous parle ou pas. Hein, ça ne va pas forcément, obligatoirement parler à tout le monde, mais certaines personnes ont besoin de l'entendre. Donc ici, voici le conseil. Au contraire, de ne pas baisser les bras et puis de ne plus chercher à l'extérieur. Voilà, vous avez vu que vous n'avez pas eu vos réponses. Retournez maintenant à votre centre. Alors, il y a 3 choses, comme on a dit. On vient de dire, courage, ne désespérez pas. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient générales, mais là, je vais spécifier, pousser celles qui ont cette envie peut-être de baisser les bras par rapport à quelque chose. Donc, 1, ne baissez pas les bras. 2, retournez à votre centre. Et puis 3, ce qu'on me disait, c'était la prière commune, un petit peu comme ce qu'on vient de faire là. Voilà. Ne restez pas seul dans un coin. Il y a ce que vous dites à Dieu, mais il y a aussi où est-ce que vous allez trouver votre force. Trouver des espaces comme vous venez de le faire. Des espaces où vous allez pouvoir justement vous relier à d'autres et finalement faire cette prière commune. Vous voyez, ça va vous donner une force particulière par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, comme d'habitude, ça veut être aussi que si vous avez besoin de vous faire accompagner, eh bien, de le faire. Donc, vous savez que sur cette chaîne, ou en tout cas, je vais le redire peut-être aussi pour ceux et celles qui ne le savent pas, vous allez pouvoir trouver des tappings qui sont c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, vous pouvez regarder aussi la liste des tappings, voir lequel vous appelle en fonction de ce que vous vivez. Vous avez aussi des soins et des méditations guidées. Vous avez des guidances. Donc, ici, en tout cas, sur YouTube, voilà ce que moi, je propose. Regardez ce qui peut vous appeler, ce qui peut vous aider. Et puis, en ce qui concerne mes services, là encore, ça dépend de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un coup de pouce dans la vie de tous les jours, ça serait plutôt les extensions. Mais si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, là encore, c'est quoi exactement? Est-ce que vous avez besoin de savoir comment vous positionner? Quelle est la prochaine étape? Peut-être, voilà, ne pas rester dans le noir par rapport à une question que vous posez ou par rapport à une situation que vous vivez par rapport à votre enfant. Donc, si c'est « je suis dans le noir », ce serait plutôt une canalisation personnalisée. Et puis, si c'est « vous savez très bien ce qu'il y a à faire, mais vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez besoin qu'on vous aide », eh bien, moi, ce que je peux proposer, c'est un soin personnalisé. Voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que moi, je peux proposer. L'idée, c'est pas forcément que ce soit obligatoirement avec moi, mais en tout cas, je vous dis ce que vous allez pouvoir trouver au niveau de cette chaîne et au niveau de mes services. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, bien entendu, on a vu les conseils généraux. Et puis, à côté de ça, le fait de ne pas rester seul. Alors maintenant, je vais vous proposer de respirer avec tout cela. Alors, ce qu'on est en train de me dire aussi là-haut, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Je ne sais pas ce que vous vivez particulièrement, mais en tout cas, sachez qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose, que vous avez une question particulière qui est remontée, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Comme d'habitude, si c'est quelque chose de général, donc ça dépend. Je pourrais même faire des petites vidéos, peut-être, s'il y a des questions qui reviennent ou des sujets spécifiques.
mais qui reste quand même quelque chose de général. Bien sûr, si c'est une situation très personnelle, il vaut mieux m'écrire un mail et puis voilà, plus se faire accompagner, ça dépend. Mais en tout cas, vous avez cet espace d'expression aussi, si vous avez des questions, et si ça peut faire l'objet de vidéos, vous pouvez aussi le mettre en commentaire si vous en avez envie. Voilà, donc les deux mots qu'on me dit là-haut, de vous rappeler, c'est amusez-vous et puis reposez-vous. J'entends ça aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à se reposer par rapport à une situation particulière qu'ils sont en train de vivre. Peut-être qu'elle est angoissante aussi. Mais moi, ce qu'on me dit là-haut, c'est amusez-vous et reposez-vous. Donc, je vais maintenant passer à ma présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'étirer dans nos vies humaines. Alors, si vous ne l'avez pas fait maintenant, je vais vous proposer d'activer le petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous envoie du love et je vous dis à bientôt.